Je suis ton père. C'est pas vrai, c'est pas moi. Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce jour 11 du Noël au manoir. Il est 7h30 du matin ici chez moi, d'où cet éclairage un peu pourri parce qu'il fait très nuit dehors. Mais aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir un classique de Noël. Il s'agit de Un chant de Noël de Charles Dickens. Je ne l'ai jamais lu. C'est le plus gros classique des classiques de Noël. Donc j'avais envie de le découvrir et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Je ne vous spoilerai pas, même si je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Je vais plus vous parler de mon ressenti et de ce que je m'attendais à trouver et de ce que je vais potentiellement trouver. Puisque c'est vrai que moi j'ai juste vu des adaptations cinématographiques. J'en ai surtout une en tête en fait. Par contre, je ne l'ai jamais lu, et je me demande, là la question c'est est-ce que c'était bien adapté finalement? Est-ce que j'aime la plume de Charles Dickens? Donc on va découvrir tout ça ensemble. Mais plus tard, quand je serai un peu plus apprêtée, parce que là, Dark Vador est en moi. C'est un peu bizarre de dire ça. Bref, c'est parti. Si vous entendez des aboiements, c'est la chienne, elle se fâche très souvent avec le ciel. J'ai donc commencé ma petite lecture, là je me fais une petite pause café, j'ai peut-être le teint huileux, et si c'est le cas, c'est juste parce que j'ai mis de l'huile sur ma tronche. Donc j'ai commencé ma petite lecture en numérique parce que il était à 99 centimes. Ce qui n'est pas négligeable, c'est très bien, c'est un joli petit prix. Et en fait, chose que je ne savais pas, le livre se découpe en plusieurs parties. On a la première partie, c'est le spectre de Marley, puis le premier des trois esprits, puis le second des trois esprits, puis le dernier esprit, puis la conclusion. Pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, pour le moment, j'en pense que on ne nous avait pas décrit dans les adaptations cinématographiques Scrooge aussi méchant. Parce que là, je le trouve encore plus méchant que tout ce que j'ai pu voir avant. Il est méchant. Et je trouve aussi que dans les adaptations cinématographiques, l'arrivée de son ancien associé, du fantôme de son ancien associé, n'est pas aussi flippante qu'elle l'est décrite là. Vraiment pas. Parce que là, j'étais en mode wow. Je trouve la plume de Dickens extrêmement agréable, même si parfois certaines tournures de phrases sont un peu étranges. Mais je pense pas qu'elles sont étranges en soi, je pense juste qu'elles sont vieilles. Pour le coup, je trouve que les descriptions sont assez dingues, vraiment, on s'y croirait, et elles sont très bien dosées. On n'est pas sur du trop descriptif et pas sur du pas assez, donc je passe un très très bon moment là. Et voilà, j'ai terminé Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc déjà, je suis très contente d'avoir enfin pu découvrir ce classique. Ça m'a donné hyper envie de lire d'autres Charles Dickens. J'adore la plume de cet auteur. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, du coup, je ne sais pas si c'est que dans Un chant de Noël ou s'il fait dans tous ses autres livres, c'est que très souvent, il nous parle à nous. En cinéma, on dit il brise le quatrième mur, mais je sais pas comment on dit. Comment on dit en littérature? Il brise la quatrième de couverture. Mais en tout cas, voilà, il nous parle à nous. Il s'adresse à nous. J'ai trouvé très intéressant d'en apprendre plus sur le passé de Scrooge parce qu'en fait, finalement, je me rends compte qu'avec les adaptations cinématographiques, ou en tout cas celles que j'ai en tête, voilà, c'est toujours pareil, je sais même pas s'il y en a d'autres, mais je pense. En fait, je trouve qu'on voit pas assez le passé de Scrooge. Ça n'excuse en rien la mauvaise personne qu'il est, mais disons que quand même ça permet de donner une certaine profondeur au personnage. Par contre, j'ai été très étonnée de la rapidité avec laquelle il se remet en question. C'est-à-dire que moi dans ma tête, c'est en gros il va faire tout son petit voyage là avec les différents fantômes et après il va se remettre en question. Enfin, ou pendant, vers la fin quoi. Là, la remise en question est très rapide. Très rapide. Enfin, je m'attendais pas du tout à ce que ça se fasse aussi vite. Pareil, j'ai également apprécié avoir beaucoup plus de détails sur les personnes qu'il perd à être comme il est. Parce que c'est vrai que sur l'adaptation cinématographique, c'est beaucoup plus concentré sur vraiment les gens tout autour de lui, quoi. Alors qu'en fait, fatalement, il a eu une vie avant et il a perdu plein de gens en étant comment il est.
Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve qu'on retrouve pas assez, justement, c'est le fait que les fantômes renvoient à Scrooge des paroles que lui-même a tenues. Il y a un petit côté un petit peu... il répète, en fait, des choses horribles qu'il a dit avant, mais il les lui renvoie à la tronche. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et je me suis rendu compte quand même qu'il s'agit d'un livre très noir, mais vraiment très noir. Enfin, c'est lugubre. Parce que le troisième esprit, moi, j'en avais une vision assez enjolivée par rapport à ce que c'est dans le livre. Vraiment, là, c'est une grosse tension. Ça dure un petit temps, parce que c'est un très, très court livre. Mais, enfin, c'est une grosse tension que je trouve qu'on retrouve pas forcément dans tout ce qui nous a été renvoyé sur cette histoire. Et à un moment, du coup, j'ai constaté qu'on ne parlait pas de différentes parties du livre, mais qu'on disait premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'on appelle ce livre un chant de Noël. En tout cas, si vous n'avez jamais lu ce classique, je ne peux que vous le conseiller parce que là, on est vraiment sur le concept du Noël plein d'émotions, du Noël humain. Il n'y a pas d'histoire de matériel. Enfin, fatalement un petit peu parce que il y a des pauvres, mais c'est pas l'histoire de matériel comme on peut avoir aujourd'hui dans notre société. Vraiment, là, c'est les valeurs traditionnelles de Noël. J'espère que ce petit vlog lecture vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre ou si vous avez des Charles Dickens à me conseiller parce que là, j'avoue que je suis très tentée pour lire autre chose. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé la façon dont il écrit. Il y a même une expression, attendez, faut que je la retrouve parce qu'elle était trop drôle. Il y a une femme à un moment qui dit « Je ne peux pas le souffrir ». Alors, je me suis arrêtée comme ça, j'étais là, mais comment ça, elle peut pas le souffrir, qu'est-ce que c'est? Et après, ça a un petit peu mouliné dans ma tête, et je me suis dit, mais ça veut dire, en gros, je peux pas l'encadrer. En fait, je trouve ça très intéressant de lire comme ça des choses un petit peu plus vieilles, parce que c'est une autre façon de parler que je trouve d'ailleurs très charmante. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à demain au Manoir de l'Imaginaire.